C'est littéralement un éléphant dans la pièce. Et pourtant, tout le monde fait semblant d'ignorer. À part cette collègue qui est partie il y a quelque temps et qui a bien tenté de vous prévenir. Bien sûr, vous l'avez pas cru. La frustration, les jalousies, tout ça. Mais au bout de quelque temps, vous commencez à remarquer des petites choses étranges au bureau. Eh oui, ça y est, vous l'avez percé à jour. Ce collègue, ce boss, qui s'assoit sur votre estime de vous, tout comme cet éléphant sur cette voiture. Aujourd'hui, on va parler de personnalités toxiques au travail et de comment les reconnaître. Pour commencer, on va parler d'un profil de personnalité qui a juste l'art de détruire la confiance des autres. Lui ou elle, c'est le maître du double message. Vous savez, celui ou celle qui au bureau vous envoie en permanence des messages contradictoires. Et c'est au point, vous avez comme la drôle d'impression de jouer un jeu dont les règles changent à chaque tour et vous êtes le seul à pas être au courant des règles. Au travail, le maître du double message, c'est celui ou celle qui est par exemple capable de vous dire dis-moi un petit peu Zoé, là, ça fait 3 jours que t'es là. Je m'attends à ce que tu sois un petit peu plus autonome que ça. Mais surtout, fais exactement comme je te dis. Zoé, ton travail là, c'est bien, mais je comprends qu'on veuille pas réinventer la roue. Mais quand même, je m'attends à ce que tu proposes un petit peu plus d'idées que ça. Mais surtout, ne me contredis pas. Ça m'embête de te dire ça, mais puisqu'il faut te le dire, ce serait bien que t'ailles un petit peu plus vite là. Hein ? De l'énergie. Mais surtout, ne fais pas d'erreurs. On n'aime pas les erreurs ici. Parce qu'ici, on a de la rigueur. Dans ce cas, vous avez affaire à une personnalité qui use d'un mécanisme redoutable qu'on appelle l'injonction contradictoire. C'est quelqu'un qui va vous demander de faire 2 choses opposées en même temps. Et quoi que vous fassiez, bien sûr, vous serez toujours en faute. Alors pourquoi c'est toxique ? Parce que ça vous place dans une impasse psychologique. Vous allez commencer à perdre confiance en vous. Vous vous sentez confus, stressé, parfois même coupable, sans comprendre exactement pourquoi. Alors, question importante, à quoi est-ce qu'on peut reconnaître le maître du double langage ? D'abord, ça va être quelqu'un qui reste toujours dans le vague dans ses attentes, mais qui va vous reprocher de ne pas avoir deviné ses attentes. C'est quelqu'un qui vous dit que vous devez prendre des initiatives, mais du moment où vous allez le faire, il vous reprochera de ne pas avoir respecté les consignes. Des consignes dont du reste, on ne vous a peut-être même jamais parlé, hein ? Et bien sûr, si vous demandez des précisions sur ces consignes, cette personne va vous accuser de manquer d'autonomie. C'est aussi quelqu'un qui peut vous dire de proposer des idées, mais qui va systématiquement les invalider sans aucune raison objective. Parfois aussi, elle ne se gênera pas pour les invalider avec des arguments fallacieux. Et comme vous êtes professionnel, vous allez les démonter en argumentant. Pour au final que cette personne trouve une autre parade pour vous mettre en échec et avoir raison, quels que soient les éléments factuels. Le maître du double langage, c'est aussi quelqu'un qui va alterner entre des phrases du genre « t'es trop passif » et après « tu vas trop loin ». Par exemple, vous livrez le travail trop vite, vous êtes jugé imprécis. Vous prenez votre temps, qu'est-ce que vous êtes lent. Cette personne, elle va aussi parfois vous trouver trop discret et puis trop visible. Dans tous les cas, vous l'avez compris, c'est vous qui perdez. C'est quelqu'un qui ne vous laisse aucun terrain stable pour vous positionner. Quoi que vous fassiez, ce sera toujours à côté de la plaque pour cette personne. Et ça, on est bien d'accord, c'est épuisant. Parce que vous allez passer votre temps à marcher sur des œufs sans jamais savoir sur quel pied danser. Le terrain bouge sans arrêt en dessous de vous. Et à force, vous vous mettez à vous auto-censurer, vous doutez, même quand dans les faits, vous avez bien bossé. Cette personne a décidé que vous êtes en faute, et là, il n'y a rien que vous puissiez faire. Parce qu'en réalité, c'est un jeu psychologique. Et dans cette équation, vous êtes un pion sur son échiquier. Alors maintenant, quelles conséquences pour vous concrètement ? D'abord, de l'anxiété chronique. Parce que le flou permanent, ça génère une peur de mal faire, et donc une insécurité permanente. Ensuite, une fatigue mentale, parce que vous êtes en train de lutter constamment pour décoder des messages qui sont contradictoires. Et puis de l'épuisement émotionnel, parce que vous allez en permanence passer de l'espoir à la déception. Autre impact, la fragilisation de l'estime de soi, parce que vous êtes dans un sentiment d'échec qui va être constant. Et ça peut miner vraiment la confiance jusqu'à vous faire perdre toute motivation, voire carrément, dans certains cas, vous déprimer. Dans le travail aussi, des conséquences, ça donne des problèmes de concentration, de prise de décision, parce que vous vous mettez à douter de chaque choix que vous faites.
Enfin, ça peut aussi créer une dégradation des relations professionnelles, avec de l'isolement, une tendance à éviter les échanges parce que vous voulez surtout pas déclencher un nouveau piège communicatif. Une question à se poser pour vous aider à identifier si vous êtes dans cette dynamique. Vous pouvez commencer par vous demander, est-ce que là, j'ai toujours l'impression de mal faire, quoi que je fasse? Si la réponse est oui, alors il est temps de prendre un petit peu de recul, de se questionner sur le contexte professionnel, les systèmes de communication qui sont en place et surtout ce que vous ressentez par rapport à ça. Bien sûr, pour apporter un peu de compréhension et donner du sens, là on a envie de se demander pourquoi. Pourquoi cette personne fait ça? Mais pourquoi est-il si méchant? Eh bien, il peut y avoir plusieurs raisons à ça. Dans certains cas, ça va être des personnes qui ne supportent pas de perdre le contrôle, alors elles vont multiplier les signes contradictoires pour garder la main sur tout. D'autres fois, c'est totalement inconscient aussi, il faut le dire. Ça peut être des personnes qui ont elles-mêmes été confrontées à des environnements flous, toxiques ou hyper exigeants. Elles reproduisent ces schémas sans même s'en rendre compte. Mais il y a aussi celles et ceux qui, par insécurité, utilisent le flou comme un outil de pouvoir. En brouillant les pistes, elles empêchent les autres de s'affirmer et elles gardent de cette manière une forme de supériorité hiérarchique ou morale sur les autres. J'ai envie de dire, quelle que soit la cause, c'est pas à vous d'en payer le prix. Alors, ce que vous pouvez faire à votre niveau, c'est déjà commencer par prendre conscience de cette dynamique, mettre des mots dessus. Surtout ne plus internaliser la confusion que cette personne projette sur vous. Ça va être les premiers pas. Pour ensuite ouvrir la voie à une prise de décision éclairée pour vous-même. Ça, c'est vous qui avez la réponse. Mais notez bien aussi que l'injonction contradictoire, c'est un mécanisme qui peut aussi se mettre en place à hauteur de tout un groupe et pas seulement une personne. Ça peut être dans la culture d'entreprise, dans le style de management. Parfois même, c'est tout le comité de direction qui va entretenir ces paradoxes. Ces paradoxes, ça peut être un contexte dans lequel on vous dit que la parole est libre, vous pouvez vous exprimer, mais les rares fois où vous allez le faire franchement, on va vous le reprocher d'une manière ou d'une autre. On vous dit que l'erreur est permise, mais on va pointer publiquement dès que quelque chose cloche. On vous parle de transparence, mais les décisions, elles sont prises sans vous, toujours en coulisses, ou alors quand vous confiez quelque chose, ça va être réutilisé contre vous. Résultat, ça crée une forme de dissonance collective. Chacun avance sur des œufs avec la sensation que les règles changent en permanence sans prévenir. Dans ce genre de climat, les comportements toxiques aussi vont tendance à devenir la norme. Les gens arrêtent de parler, ou alors ils vont exprimer leur frustration par des moyens détournés, les non-dits s'accumulent, la peur de mal faire ou même de déplaire devient la norme. Peu à peu, on peut même finir par douter de sa propre lecture de la réalité. Voilà pour le profil toxique numéro 1 en entreprise, le maître du double message. Si ça vous rappelle quelque chose, n'hésitez pas à laisser en commentaire votre retour d'expérience. Qui sait, ça peut toujours aider quelqu'un. Et sinon, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao!